Bonjour, bonsoir, vous êtes sur les chaînes 54 et 40 à l'heure du journal Info Pacifique. Bienvenue. Les points à la une, libération dimanche du professeur Jean-Raoul Monplaisir et de son épouse Rosberthe Monplaisir. Un jeune homme a été poignardé dimanche à Pétionville suite à une altercation. L'assassin présumé a été arrêté par la police. Autre point à développer, le groupe d'action francophone pour l'environnement, la structure baptisée Mouvement 84 Jeunes et leurs partenaires lancent un projet en faveur de l'environnement dans 6 communes de plusieurs départements du pays. L'activiste Guerline Morizette exhorte les autorités gouvernementales à prendre en compte les revendications de la majorité des citoyens en proie à l'extrême vulnérabilité. Les signataires de l'accord du 11 septembre ont mis sur pied lundi le Bureau national de suivi du dit accord en vue de faciliter son implémentation. Les États-Unis ont fait un don de 108 000 doses de vaccins anti-COVID-19 Johnson & Johnson au gouvernement haïtien, a annoncé l'ambassade américaine en Haïti et à l'étranger. Dans l'année à venir, l'OMS s'engage à faire tout ce qui est en son pouvoir pour mettre fin à la pandémie, a déclaré lundi le chef de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Voilà, madame, monsieur, nous vous retrouvons dans un instant pour le développement de ces titres. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Le développement des informations, c'est maintenant. Les 2 professeurs de carrière de la Faculté des sciences de l'Université d'État d'Haïti, Jean-Raoul Monplaisir et Rosberthe Bien-Aimé, ont recouvré leur liberté le 19 décembre, environ une semaine après avoir été kidnappés et séquestrés par des bandits armés dans la capitale. Rien n'a filtré sur les conditions de leur libération. Toutefois, les ravisseurs réclamaient une rançon dont le montant n'avait pas été précisé en échange de la libération des époux Monplaisir. L'ex-ministre des Travaux publics, Transports et Communications, Joasséus Nader, a confirmé la nouvelle de la libération des 2 professeurs. Un jeune a été poignardé à Pétionville par un individu suite à une altercation, a expliqué un témoin, ajoutant que la dispute a duré près de 3 jours. D'abord blessée, la victime a été évacuée d'urgence par un taxi-moto, mais elle a rendu l'âme au cours de route. Les agents de l'ordre ont procédé à l'arrestation de l'assassin présumé, mais les proches du défunt s'opposaient à ce qu'ils puissent récupérer le corps. En réaction, ils ont effectué des tirs nourris, créant ainsi une vive tension au centre de la commune, perturbant notamment la circulation automobile. Écoutons les précisions d'un témoin au micro de Ronnie Guillaume. Dans match football là. Moun qui prend coup de couteau à oui. Oui, on a la police même dit pour pas faire suivi. Encore moun qui mourir. Oui, on a la moun en bas le bail. OK. La police a tiré. Yo tiré pour évacuer moun yo pour prendre. Mais la police prend moi à la laver quand même. Oui, là mais monsieur de moto là, monsieur depuis là monsieur mourir. Il y a la tout moto à tout mourir. Il fait ça. Yo va la police pour partenaire qui va le coup de poing, monsieur qui est dans le Qui va le couteau yo prend quand même. Oui, des jeunes garçons. Ils ont une discussion depuis 3 jours. Mais qu'est-ce qui vient avec l'hôpital là? La police qui vient avec l'hôpital? Non, elle va la police. Ah, il y a beaucoup de poing, je cours avec pour venir sauver. Pour sauver mon docteur passé. Il est parents, la BD on mettait l'hôpital là, depuis là monsieur mourir. OK, mais et là la police a tiré devant l'hôpital là? Non, on a qu'il. Pour yo te ka prendre corps? Oui, parce que yo te dans la mort là. En kounya yo prend corps. Oui, on va faire suivi sur lui. Le groupe d'action francophone pour l'environnement, la structure baptisée Mouvement 84 Jeunes et leurs partenaires ont organisé ce week-end à Papaye dans le centre leur premier forum autour de la transition écologique et sociale dans 6 communes de plusieurs départements du pays. La commune de Cité-Soleil dans l'Ouest est également concernée par ce programme. Selon les organisateurs, cette initiative tenue du 17 au 19 décembre visait à développer la conscience citoyenne, notamment chez les jeunes. Ce projet qui s'étendra sur une période de 36 mois comprend plusieurs volets en rapport avec l'environnement et l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Écoutons les précisions de Révolus Tamara au micro de Hirsch Résil et Extravensky Deramo. Nous sommes contents pour nous présenter une résolution premier forum jeune pour une transition écologique et sociale en Haïti. Nous-mêmes, 84 jeunes haïtiens qui sortent dans 6 communes pays d'Haïti, Verret, Mibalais, Béladère, Cité-Soleil, Carrefour, Kescoff
qui a organisé le premier forum Genio pour une transition écologique et sociale en Haïti. Dans Papa Inch, sorti 17 pour 19 décembre qui sont passés. Nous prenons résolution ça. Première résolution nous prenons engagement pour faire part pour transition écologique et sociale avec alternative à prôner à tourner en boussole dans le monde de la ville. Pour nous faire respecter les mesures qu'il a donné et puis pour nous faire tout le monde qui est dans la section communale comprendre lui, pour bien choisir et puis veiller dirigeant. Comme deuxième résolution, nous avons fait promotion pour PAC là, tout côté nous passer à travers moyens à joindre. Nous avons créé moyen pour faire tout le monde adopter et puis signer. Femmes ou garçons qui prétendent occuper poste électif, signer et puis respecter contrat ça. Par ailleurs, Dorca Marcellus du mouvement 84 Jeunes a insisté sur la nécessité de mobiliser tous les secteurs dans le cadre de la lutte pour la protection de l'environnement. Écoutons-le toujours au micro de Hirsch Résil Extravenski des Rameaux. J'ai expliqué, c'est un programme qui est sous 36 mois. Et côté que il y a accompagné les jeunes et dans la construction et la citoyenneté de la caille. Puis regardez comment ça a évolué la caille sous 3 ans. Et le programme ça lui-même, le forum ça qui sont organisé, a été organisé pour la première année. Première année sous 3 ans ça. Et accompagnement, je vous dis l'accompagnement, c'est accompagner de façon pour voir est-ce que et comment évolue ça fait la caillou, comment les citoyens ont développé la caillou pendant 3 ans. Ça. Et les jeunes, c'est 84 jeunes qui sont dans 6 communes. Jean et Tamara, ils sont dit. Accompagnement que nous avons pour Somaïo, c'est l'organisation qui fait accompagnement financier pour permettre que les fêtes, mais pour permettre d'accompagner les jeunes. Donc en gros, c'est ça. L'activiste Guerline Morizette exhorte les autorités gouvernementales à prendre en compte les revendications de la majorité des citoyens en proie à l'extrême vulnérabilité. La militante a indiqué que plusieurs organisations se sont entendues pour mener des actions communes en vue de contraindre le gouvernement à s'activer pour l'amélioration des conditions de vie de la majorité des gens. Guerline Morizette au micro de Hirsch Résil Extravenski des Rameaux. Après ce qui parlait télévisé pour beau travail à faire. Et puis nous avons un gros coup de chapeau pour DG mon chéri qui embrasse nous dans le mouvement, qui mettait nous dans une ligne sociale pour nous gérer tête nous, pour nous gérer les amis, nous demain petits nous. Nous avons un gros coup de chapeau, nous n'avons pas applaudi tête nous. Nous-mêmes, nous sommes Chéni Masse Ini, c'est unifié, qui c'est Chéni. Nous connaissons Chéni. Chéni d'elle transformer les bails papillons. Ça dit kounya là c'est Chéni nous est là. Nous pas gain rien. Non mais nous rien même nous qu'a fait. Et ça fait nous prendre initiative nous avec l'état pour nous annoncer l'état mais ça nous voulait. Ça nous voulait. Nous c'est monde qui dans puis faut nous là c'est monde qui dans la rue mélanger avec l'autre monde qui fait ghetto tout ensemble avec nous, nous jouer ensemble avec nous. Autre dossier, les signataires de l'accord du 11 septembre ont mis sur pied lundi le Bureau national de suivi du dit accord. Cette structure, qui vient en support au Premier ministre Ariel Henry, devra faciliter l'implémentation du document qui préconise une gouvernance efficace et une transition apaisée. Elle préconise la tenue d'élections au pays comme il en est question dans l'accord du 11 septembre. Écoutons les déclarations de l'activiste Patrick Sully-Joseph, membre du dit bureau, au micro de Vladimir Predville et Mackerson Mexil. Les signataires de l'accord politique du 11 septembre 2021 pour une gouvernance apaisée et efficace pendant la période intérimaire, tout en contribuant à légitimer le Premier ministre Dr Ariel Henry et son gouvernement, se sont engagés à mettre en place une structure dénommée Bureau de la Commission nationale et des sous-commissions départementales, BCNSD, BCNSCD, BCNSCD. Cette structure a pour mission de regrouper et organiser les signataires, sauvegarder l'accord du 11 septembre 2021, promouvoir sa pleine et entière application, se conformer aux dispositions de l'article 21 de l'accord politique à mission
accompagner le Premier ministre et son gouvernement dans le cadre de l'application du dit accord. Faire des plaidoyers pour l'unification de tous les acteurs autour de celle et même accord en vue de trouver des solutions consensuelles et durables à la crise actuelle. Par ailleurs, Patrick Sully-Joseph a indiqué qu'à partir du 20 janvier, les réfractaires pourront toujours paraffer l'accord du 11 septembre. Selon lui, l'application de cet accord finira par dégeler la crise globale que confronte le pays. Le Premier ministre Ariel Henry, nous sommes commissaires à même titre que nous-mêmes. Nous avons le mandat à travers l'accord 11 septembre pour le représenter nous au niveau primature. Je dis, nous implantons pour bon pays. Demandez-nous assurer responsabilité nous comme commissaire à même titre que Premier ministre. Demandez-nous encore. Nous devons tourner la caille. Il m'a annoncé nous, quel que soit petit pays qui est organisé et qui n'est pas organisé, à partir de 20 janvier, nous nous faisons porte ouverte pour tout le monde qui voulait venir adhérer avec l'accord 11 septembre. Pour que l'autre entité, d'un coup, CESO, Mondana, PIN et autres, demandez dans nos premiers ministres là, pour que nous fassions seuls. Sauver le pays, pour nous trouver un seul accord. À présent, parlons santé. Le gouvernement haïtien a reçu 108 000 doses de vaccins anti-Covid-19 Johnson & Johnson des États-Unis d'Amérique, a annoncé l'ambassade américaine en Haïti, alors que le Danemark en a octroyé 57 600 doses selon le MSPP. L'administration américaine continue de soutenir Haïti dans la lutte contre la propagation du Covid-19 sur le territoire national. Elle vient d'octroyer 108 000 doses de vaccins anti-Covid-19 Johnson & Johnson au gouvernement haïtien à travers la structure COVAX dans le cadre de la campagne contre la pandémie, a indiqué l'ambassade américaine en Haïti. Les États-Unis avaient déjà accordé en juillet dernier un premier lot de 500 000 doses de vaccin Moderna, alors qu'en novembre, le pays avait reçu une nouvelle livraison de 100 000 doses de Moderna, toujours du gouvernement américain. Sur la même lancée, le gouvernement danois a aussi accordé samedi un don de 57 600 doses de vaccin Johnson & Johnson à Haïti par le biais de COVAX, a annoncé le ministère de la Santé publique et de la Population. Nous sommes maintenant à l'étranger. Dans l'année à venir, l'OMS s'engage à faire tout ce qui est en son pouvoir pour mettre fin à la pandémie, a déclaré lundi le chef de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, estimant qu'une meilleure égalité vaccinale entre les pays était essentielle pour sortir de la crise. L'OMS prend date. L'année 2022 doit être celle où nous mettrons fin à la pandémie de Covid-19, a déclaré lundi 20 décembre le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, appelant les dirigeants à travailler de concert pour réduire les inégalités vaccinales. Tedros Adhanom Ghebreyesus a également adressé un message de prudence à l'approche des fêtes de fin d'année. Nous en avons tous assez de cette pandémie. Nous voulons tous passer du temps avec nos familles, mais pour mieux les protéger et se protéger soi-même, cela signifie dans certains cas annuler un événement, a-t-il ajouté. S'exprimant lors d'une conférence de presse à l'ONU à Genève en Suisse, il a recommandé aux familles et aux personnes qui souhaitent passer du temps ensemble pendant les fêtes de fin d'année d'y réfléchir à 2 fois. Un événement annulé vaut mieux qu'une vie de moins. Pour sa part, dans l'année à venir, l'OMS s'engage à faire tout ce qui est en son pouvoir pour mettre fin à la pandémie, a-t-il dit. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité. Restez des nôtres pour la suite de notre programmation.